Voilà la 7e partie. Tout de suite, nous voulons commencer encore par une prière. Prions. Père Céleste, gloire soit rendue à toi. Seigneur, nous ne cesserons pas de te supplier d'habiter dans notre cœur. Les anges crient à toi, Seigneur, nous, jour et nuit, sans est l'Éternel. Ta miséricorde dure à toujours. Et toujours et encore, nous te demandons que ton esprit soit déversé sur nous en cet instant même, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons les parallèles. Dans les 4 histoires, nous voyons le numéro 3. Le numéro 3, nous voyons le numéro 3. Je pense que ça a forcément à voir avec la parabole de Jésus-Christ, que avec 3 mesures de farine, le levain fait lever toute la pâte. Le 3. Dans Exode 19, verset, alors, on va voir. Verset 1, la Bible dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là, au désert du Sinaï. Après, donc le 3e mois après qu'ils ont célébré la cérémonie pascale. Nous voyons que autant j'aimerais lire une citation de Patriarche et Prophète 275. Ce roi dit, peu après avoir présidé à l'établissement du camp d'Israël au pied du Sinaï, Moïse fut appelé à se rendre seul sur la montagne pour recevoir les ordres de Dieu. Il gravit un sentier escarpé et rocailleux, et il s'approcha d'un nuage qui marquait la présence de l'Éternel. Le moment était venu où Israël allait contracter avec le peuple très haut des relations intimes et où ce peuple serait incorporé à son gouvernement en qualité d'église et de nation. C'était au Sinaï, au 3e mois. Allons dans l'histoire du Christ, notre Pâques. Jean 2, 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Verset 20, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Mais son corps, la Bible dit, nous sommes le corps du Christ. Mais pour les Hébreux, au temps de Sinaï, ils étaient le corps du Christ. Et le corps du Christ était incorporé en qualité d'église et nation. 3 mois après la célébration de la Pâque, de la cérémonie pascale. Alors, dans le temps du Christ, Christ lui-même étant le temple de Dieu, il va bâtir une église il va bâtir son temple après 3 jours. Après 3 jours dans la tombe, il était ressuscité. Dans l'histoire des Millérites, les Juifs ont dit, mais tu dis qu'en 3 jours,
tu peux rebâtir le temple construit pendant 46 ans. Donc le temple de Salomon était construit pendant 46 ans. Et 3 jours, Jésus le rebâtit. Et dans l'époque du Millérite, on sait que le message du premier et deuxième ange concerne l'époque entre 1798 et 1844. Combien de temps ça fait? Entre 1798 et 44, ça fait 46. Ça fait 46 ans. Et notez que c'est après le 46 ans, après la construction du temple spirituel, le corps du Christ, Dieu donne la loi à son peuple. Comme au 3e mois, il a donné la loi. Et nous sommes devenus depuis 1844 un peuple particulier. Les adventistes, Sir White dit dans EMS 2, encore à chercher à quoi ça correspond. Pardon, merci. Équilibre mental et spirituel, volume 2, 577. Les adventistes du 7e jour doivent maintenant prendre position de manière claire et distincte. Comme un peuple désigné par le Seigneur, comme lui appartenant. Jusqu'à là, il ne pourra pas être glorieux en eux. La vérité et l'erreur ne peuvent aller de pair. Plaçons-nous où Dieu nous a indiqué. Nous devons rechercher l'unité, mais non pas selon le bas niveau de la conformité aux méthodes du monde et de l'union avec les églises traditionnelles. Nous sommes un peuple particulier. Au temps du 3e ange, nous recevons la clarté sur la loi de Dieu. Le sanctuaire nous a été présenté. Et nous comprenons la loi de Dieu. Nous sommes devenus une église, un peuple particulier de Dieu. Et nous ne devons pas nous mélanger avec les églises traditionnelles. La Pâque aussi était une mémorial. Un mémorial. La Pâque était à la veille du sabbat. Parce que le jour qui suivait, dites-moi si je me trompe, le jour qui suivait le sacrifice de l'agneau à la Pâque, c'était un sabbat. La Pâque est à la veille du sabbat. Et c'est Exode 12, où on parle de la Pâque justement, c'est avant Exode 20, où on parle de la loi. Dieu ne pouvait pas donner la loi tant que la Pâque n'était pas établie. C'était pour le temps de Moïse. Exode 13, 16, parlant de l'agneau, la Pâque, la chair. La Bible dit, ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre les yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux. Ici, on ne parle pas des 10 commandements, on parle simplement de la célébration de la Pâque. Mais on sait que par rapport aux 10 commandements, regardons ce que la Bible dit dans Deutéronome 6. Dans Deutéronome 6, il y a quelque chose qui se passe en parallèle avec la Pâque. 6, verset 6 à 8. Oui, à 8. Alors, tu les inculqueras, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras
dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Parlant des 10 commandements, Dieu utilise la même expression lorsqu'il parle de la Pâque. La Pâque et les 10 commandements sont indissociables. Dans l'histoire de Jésus, est-ce qu'on voit... On sait que c'était au jour de la préparation que Jésus-Christ était crucifié. C'était vendredi. C'était la Pâque antitype qui allait être immolée. On lit dans Luc, Jean 19, 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour du sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et y rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Donc on voit ici que c'était à la veille, la Pâque antitype, Jésus-Christ notre Pâque crucifié. Au temps de Milérite, les 2 premiers messages étaient Jésus-Christ notre Pâque. Apocalypse 10, 11, nous avons lu. Et pour le temps de Jésus, vous pouvez aussi noter Luc 22, 19, lorsqu'il célèbre la Sainte Seine, il fête la Sainte Seine avec les disciples. Donc, pour le temps de Milérite, s'établit que c'est le petit livre, notre Pâque, le petit livre vivant, le rocher des âges. Et c'est après cette expérience du manger le petit livre qu'on reçoit dans Apocalypse 11, verset 1, la compréhension sur le sanctuaire. Mesurer le temple. Le sanctuaire, lorsqu'on mesure le temple, on voit dans le lieu très saint les 10 commandements, on voit le sabbat dedans. Mais juste après que les fidèles ont mangé le petit livre, la Pâque, le petit livre, Jésus-Christ, est lié, va du Père avec la loi de Dieu, le sabbat. Et aujourd'hui, on peut crier sabbat, on peut aller à l'église tout le sabbat, mais si on n'observe pas, si on n'a pas l'expérience du rocher des âges, notre Pâque, le petit livre vivant, on se moque de Dieu et on mange sans le discerner. Et vu que le troisième répète, le troisième ange répète l'histoire des premiers 2, nous avons la même chose, la séquence est la même. Il nous faut prophétiser de nouveau. Autrement dit, il nous faut remanger de nouveau notre Pâque, Jésus-Christ, le petit livre vivant. Et seulement en faisant ça, nous pouvons rester debout lorsqu'Apocalypse 18, versets 2 et 4 seront vérités présentes. Lorsque Dieu nous appelle à sortir de Babylone, nous serons prêts parce que nous avons déjà auparavant observé Christ notre Pâque. Nous avons mangé le petit livre, nous avons assimilé. Parce que lorsque nous devons sortir, ou lorsque nous devons donner le grand cri pour sortir, pour que le peuple de Dieu sorte des églises apostates, la question est sur le sabbat. Mais seulement ceux qui observaient, qui ont mangé le petit livre, peuvent annoncer la vérité sur le sabbat en puissance.
Et le petit livre, lorsqu'il était mis sur la carte, qu'on appelle la carte de 1843, en mai 1842, on a établi une carte, cette carte-là. Et en juin de la même année 1842, les églises protestantes commencèrent à fermer leurs portes. Et à partir de cette date, Apocalypse 14, 18, 1 s'accomplit partiellement. Babylone, elle est tombée, elle est tombée. Et Babylone, quand il s'accomplira intégralement, il tombera parce qu'il rejettera la loi de Dieu. Mais notons que dans l'histoire échantillon, si on peut dire ça, il tombe après le rejet du petit livre. Donc dans notre histoire, comme ça va en parallèle, les plusieurs de Daniel 11, 40 à 45 qui seront renversés à la loi du dimanche, ce seront ceux qui auront rejeté les messages du petit livre. Continuons. Le parallèle, c'est que dans chaque histoire, il y avait un grand cri. Pour l'histoire des Hébreux, Exode 12, 30. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Il y a eu un grand cri dans l'histoire de Moïse. Il y eut un grand cri dans Christ, dans l'histoire du Christ, lorsqu'il était crucifié. On voit dans Matthieu. Non, j'aimerais lire la citation de Sir White, Tragédie des siècles, page 435. Et dit, le message, voici l'époux, ne devait pas, bien qu'il fût basé sur des preuves bibliques formelles, se diffuser au moyen de controverses, mais grâce à sa puissance irrésistible qui remuait les âmes. Les douteurs et les ergoteurs se taisaient. Lors de l'entrée triomphale à Jérusalem, les gens venus de toutes les parties du pays pour la fête de Pâques s'étaient portés en foule vers le mont des Oliviers à la rencontre du cortège qui escortait Jésus. Emportés par l'enthousiasme général, ils avaient joint leur voix au cri « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Matthieu 21, 9. Il en fut de même des croyants qui se pressaient dans les réunions adventistes par curiosité, soit par curiosité, soit par dérision. Tous étaient subjugués par la puissance de ce message. Voici l'époux. Mais lorsque Christ est crucifié, Marc 15, 37 dit, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Deuxième histoire, il y a un grand cri. Troisième histoire de Millérite. Nous connaissons tous. Déjà, Apocalypse 14, 7, qui concerne cette histoire, dit, il disait d'une voix forte. Ça me semble être un grand cri. Nous savons que les Millérites, en l'été 1844, ils ont annoncé les vérités du cri du minuit, le cri du minuit. Et à notre époque, le grand cri, nous savons, c'est Apocalypse 18, 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il criait d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. 4 histoires. Le grand cri mentionné.
je vous ai pas encore dit, mais il y a quelque chose qui est frappant entre le parallèle qui est entre le message des 3 anges et le 4e qui suit et les 4 histoires. En réalité, si vous êtes établi que les 4 histoires représentent la vie de Jésus-Christ, représentent son royaume, représentent les 4 cornes de l'autel du sacrifice, ça montre que forcément, il devrait y avoir 4 anges pour symboliser le crucifié à la croix. Donc, nous allons voir que la première histoire pour les Hébreux est en parallèle avec l'histoire des Millérites. Et le deuxième, l'histoire qui concerne Christ, est en parallèle avec le 4e histoire. Tout comme à notre époque, tout comme le deuxième message d'Apocalypse 14, Babylone est tombée, et en parallèle avec le 4e qui dit aussi Babylone est tombée. D'accord? Et le 3e répète l'histoire de 1 et 2. Donc, le 3e message répète l'histoire de 1 et 2e. Donc, les 3 histoires sont les 3 messages. Dans la première histoire avec les Hébreux, qui était l'opposition ou la puissance opposante au moment où la Pâque a été célébrée? Qui était la puissance opposante? C'était les Égyptiens. On est d'accord? Ou on peut dire le monde. On voit ça dans Exode 3,15. Mais qui était la puissance opposante au temps de Christ notre Pâque? C'était le monde et le pays glorieux. C'était le monde et le pays glorieux. Israël. Vu. Et maintenant, quand on passe dans l'histoire des Millérites, lorsque les 2 premiers messages qui symbolisent, qui sont Jésus-Christ notre rocher étaient prêchés, et lorsque ces messages étaient rejetés, qui était la partie opposante du petit livre? Les églises protestantes, le pays glorieux. Le monde n'est pas encore là. Parce que nous voyons qu'on appelle ça un chiasme, comme un miroir. D'abord, c'est le monde qui s'oppose. Après, c'est le monde et le pays glorieux qui s'opposent. Au 3e histoire, c'est le pays glorieux qui s'oppose d'abord les églises protestantes. Et au 4e histoire, qui s'oppose? Le monde et le pays glorieux. Monde, pays glorieux et monde. Pays glorieux et monde. Parce que là, c'est l'histoire de Apocalypse 13 et 17 à notre temps. Lorsque Babylone tombera à cause du rejet de la loi de Dieu, et en unisson avec la puissance militaire ou en unisson avec le monde, les églises protestantes vont vouloir mettre en place la marque de la bête. Dans la parabole de la pâte, il y avait 3 mesures de farine. Et nous avons compris que ces 3 mesures représentent les messages des 3 anges, où on peut dire les 3 histoires. Mais la parabole dit que le levain, au final, fait lever toute la pâte. Nous savons que nous vivons au temps du résultat de la mort du Christ. Souvenez-vous de la citation que Jésus-Christ regardait comme stupéfait du résultat
de sa mort, lorsque il aurait réuni une famille prête pour entrer dans les demeures célestes. Donc, au temps de la quatrième histoire ou du quatrième message, toute la pâte sera levée, l'Église sera fondée, les 144 000 seront sélectionnés. L'Église, ça veut dire que cette Église, comme Hébreux 11 dit, l'Église triomphante, Hébreux 11 dit que les anciens prophètes devraient attendre jusqu'à ce que nous puissions hériter les promesses. Ils ne pouvaient pas hériter la promesse avant nous. C'est nous. Jésus-Christ est le Amen. La Bible dit, en lui est le oui. Il est le Amen en oui et le oui. Et toutes les promesses sont en lui, oui. À la Laodicée, Jésus-Christ se présente, je suis l'Amen. En quelque sorte, je suis en train de dire à cette église, à cette 7e église, toutes mes promesses seront accomplies. Mais pour le temps de Moïse, il y avait des fléaux qui détruisaient le peuple égyptien. Mais au temps de 144 000, ce sont les 7 fléaux qui seront sur l'Égypte du monde, de ce monde, qui seront sur les méchants. Au temps de Moïse, il célébrait la Pâque juste avant d'entrer dans la terre promise, Canaan terrestre. Au temps de 144 000, lorsque toute la pâte sera levée, nous entrerons vers la Canaan céleste. Au temps du Christ, l'amour de Dieu était manifesté à la croix. À notre temps, au temps de 144 000, les 144 000 qui sont en train de se former aujourd'hui, c'est là où la promesse sera accomplie, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le mystère de Dieu, dont Apocalypse 10 en parle, sera accompli. On voit que dans l'histoire de 144 000, toutes les promesses à partir de Moïse et Christ déjà s'accomplissent dans notre histoire, dans l'histoire de 144 000. Et il y avait aussi, au temps des Millérites, il y avait un jugement, tout comme dans les autres époques aussi. Mais ce jugement, c'est particulier parce que c'est le jugement investigatif des morts qui est venu dans l'histoire en 1844. Mais la promesse, où lorsque le levain fera lever toute la pâte, on n'est plus dans le jugement investigatif des morts, mais dans le jugement investigatif des vivants. L'effacement des péchés, le jour des expiations. Alors, nous voulons contempler une chose de très importante. La Bible, nous avons lu à plusieurs reprises, que c'est par la vision que les pécheurs seront condamnés, par la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime. Pourquoi Sir White ne dit pas, c'est dans Jésus-Christ, page 41. Pourquoi Sir White ne dit pas, les pécheurs seront condamnés par de ce qu'ils ont fait avec le message des 3 anges? Pourquoi il ne dit pas ça? Mais par le simple fait que
Jésus-Christ crucifié était l'évangile. Et le message des 3 anges, c'est l'évangile éternel. Ici, Sir White fait un raccourci qui est propice parce que Christ doit être élevé dans tout ce que nous prêchons. Sir White dit dans un de ses livres, dans Évangéliser, laissez Daniel parler, laissez l'Apocalypse parler, mais en toute chose, exaltez Christ, notre seul espoir. Donc, nous voulons nous tarder un petit peu sur la vision du calvaire. Alors, pour cela, je vous invite à contempler le scellement. Parce que lorsque nous avons la vision du calvaire, vous pouvez croire que nous serons scellés. Nous serons scellés. Alors, dans le livre Vigile Devotional, Vigile matinal, livre This Day with God. En fait, donc c'est avec Dieu chaque jour. Mais la citation, comme apparemment je n'ai pas trouvé si vite, alors j'ai pris en anglais et j'ai traduit. Sir White dit dans page 163 en anglais, le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de grâce pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Le Seigneur posera sur eux un regard rempli de tendresse. Son cœur miséricordieux est touché. Sa main est encore étendue pour sauver son cœur miséricordieux est touché, sa main est encore étendue pour sauver, alors que la porte est fermée pour ceux qui n'entreraient pas. Nombreux sont les élus qui seront acceptés et qui entendront la vérité pour la première fois en dernier jour. Sir White est en train de dire, lorsque la porte se fermera pour un groupe, la porte s'ouvrira pour un autre. Ça veut dire que, et ce groupe où la porte d'abord, dont la porte est fermée en premier temps, c'est ceux qui ont connu la vérité mais qui ont refusé d'entrer dans l'expérience de la vie pratique de ces vérités. Nous comprenons que, à la loi du dimanche, plusieurs seront renversés. La citation? C'était This Day with God, 163. Alors, donne-moi 1 minute, je fais juste quelque chose. Nous arrivons. Donc, nous sommes en train de parler du scellement, n'est-ce pas? Dans Conseil pour l'Église 270,
La sœur White nous dit, aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qui incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, de même que la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. Message choisi, volume 2, page 437. La servante du Seigneur nous dit, ce que Dieu demandait à Adam avant sa chute, c'était une parfaite obéissance à sa loi. Dieu exige aujourd'hui ce qu'il exigeait d'Adam. Une parfaite obéissance, une justice sans défaut, sans faute devant lui. Que Dieu nous aide à lui rendre tout ce que sa loi exige. On ne peut arriver à cela que par la foi qui s'approprie jour après jour la justice du Christ. Vous voyez ce qu'elle est en train de dire? Nous reconnaissons que nous sommes au temps de jugement des vivants. Et au temps de jugement des vivants, Dieu ouvre les livres et Dieu commence à juger son peuple. Il entre en jugement avec son peuple. Et lorsqu'il entre en jugement, il voit, c'est l'individu qui passe au moment si sa vie correspond à la vie qui reflète la loi de Dieu. Et Sir White dit que nous devons avoir une vie en parfaite obéissance comme Adam l'avait vécu avant sa chute. C'est dur. Mais regarde ce qu'il dit. On ne peut arriver à cela que par la foi qui s'approprie jour après jour la justice du Christ. Si on veut avoir une foi qui s'approprie jour après jour la justice du Christ, ça veut dire qu'il nous faut être scellés dans la conviction que Dieu nous demande d'avoir des caractères et une vie en obéissance parfaite, comme Adam avait vécu avant sa chute. Donc ceux qui vont dire, ceux qui disent aujourd'hui qu'une parfaite obéissance aujourd'hui c'est impossible. Une parfaite obéissance, c'est seulement quand Jésus viendra. Ils sont dans l'erreur, pas seulement ils sont dans l'erreur, mais ils n'ont pas la foi qui s'approprie jour après jour la justice du Christ. Ils sont nus et ils veulent rester nus. Conseil pour l'Église 270. Nul ne doit dire que son cas est désespéré. Parce que quand vous regardez, quand moi je regarde les exigences de la loi de Dieu, comme Ésaïe, je dis, je suis perdu. L'Église, fidèle du reste, recevra le sceau seulement si les individus gémissent à cause des péchés qui sont dans la maison du peuple de Dieu. Et quand nous nous voyons perdus devant la gloire du quatrième ange, devant le temps du jugement, Sir White nous dit, nul
ne doit dire que son cas est désespéré, qu'il ne peut vivre comme un chrétien par sa mort. Par sa mort, le Christ a amplement, c'est-à-dire entièrement, pourvu aux besoins de toute âme. Par sa mort, Jésus est pour nous un secours toujours présent au moment opportun. Adressez-vous à lui par la foi. Adressez-vous à lui par la foi, car il a promis d'entendre et d'exaucer vos requêtes. La foi de Jésus. Voici les patiences, la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jésus étant le deuxième Adam, son caractère était en parfaite harmonie avec le caractère d'Adam avant sa chute. Et nous devons manger la chair afin de vivre la vie même de Jésus. Et si cela nous semble être désespérément impossible, approprions-nous la justice du Christ. Marchons-nous par la foi. Et la foi, c'est la foi de Jésus. Parce que nous allons voir, nous allons contempler un peu qu'est-ce que c'est la foi de Jésus. Alors, Sœur White, dans Message choisi, volume 3, page 172, elle dit, la foi de Jésus. On en parle, mais quand il dit la foi de Jésus, elle le met, la foi de Jésus, entre guillemets, montrant que c'est la foi de Jésus d'Apocalypse 14. La foi de Jésus. On en parle, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus? Cette foi qui appartient au message du troisième ange. Elle répond elle-même, Jésus, devenu le porteur de notre péché, afin qu'il pourrait devenir le sauveur de notre péché, qui pardonne. Alors, c'est en pagination en anglais. Je me rappelle tout de suite parce que la citation, on dirait que j'ai un peu mal traduit. Alors, Jésus est devenu le porteur de notre péché afin qu'il pourrait devenir le sauveur, afin qu'il pourrait devenir le sauveur qui pardonne nos péchés. Il a été, et continue, il a été traité comme nous le méritons d'être traités. Il est venu dans notre monde et a pris nos péchés pour que nous puissions prendre sa justice. Et la foi, regardez, notez la phrase, et la foi en capacité du Christ pour nous sauver amplement et pleinement et entièrement, c'est la foi de Jésus. Les saints qui ont la persévérance, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, sont les saints qui ont leur foi, leur confiance dans la capacité que Christ a pour nous sauver entièrement de nos péchés, pour nous laver, pour nous rendre aussi purs en caractère comme Adam était avant sa chute. Si vous avez cette foi, si vous croyez en cette vérité, cette parole certaine, alors vous avez la foi de Jésus dont l'Apocalypse 14 en parle.
au temps du troisième et quatrième ange. Un pamphlet 43, citation anglaise, page 5. Les noms de tous ceux qui professent la vérité ont été mentionnés. Elle parle là du jugement investigatif. Non, du jugement carrément, pas investigatif, c'est-à-dire du dernier jugement. Les noms de tous ceux qui professent la vérité ont été mentionnés. Certains ont été reprochés de leur incrédulité, d'autres pour avoir été des serviteurs paresseux. Tout ça est manifesté au jour du jugement. Que Dieu ait pitié de son peuple. Elle continue. Ils ont permis à d'autres de faire le travail dans la vigne du maître et à supporter les plus lourdes responsabilités, alors qu'ils étaient égoïstement en train de servir leurs propres intérêts temporels. En cultivant les capacités que Dieu leur avait données, ils auraient pu être fiables des porteurs des charges qui travaillent pour l'intérêt du maître. Dit le juge, tous seront justifiés par la foi et jugés par leurs œuvres. De quelle vivacité apparut alors leur négligence, et quelle sage providence ou arrangement fut de Dieu en donnant à chaque homme un travail à faire pour promouvoir la cause et sauver ses semblables. Le jugement, rappelons-nous, le dernier jugement, bien entendu, c'est après que le message des trois anges a retenti partout sur la terre. Et le message des trois anges, c'est Jésus-Christ, c'est sa vie, c'est sa mort, c'est sa résurrection. C'est l'expérience de marcher en unisson avec Christ. Elle continue, chacune de ces personnes devrait démontrer une foi vivante dans sa famille, dans son quartier, en montrant la bonté envers les pauvres, sympathiser avec les affligés et en s'engageant dans le travail missionnaire et en aidant la cause de Dieu avec ses moyens. Cette citation, comme les autres, montre que nous n'avons pas le temps à perdre et que nous devons racheter le temps par notre engagement, notre consécration personnelle de chaque jour. Il nous faut grandir en sanctification. Il nous faut s'approprier la justice du Christ. Lorsque nous écoutons les messages des trois anges, lorsque nous contemplons le jugement, lorsque nous nous considérons comme perdus, c'est là justement où nous devons réclamer toutes les promesses de Dieu. Elle continue, mais comme Mérose, la malédiction de Dieu reposa sur eux pour les choses qu'ils n'ont pas fait. Ils ont aimé le travail qui porterait le plus grand profit dans cette vie. Et à l'opposé de leur nom, dans le grand livre consacré aux bonnes œuvres, il y avait un vide douloureux. Les paroles adressées à ceux-ci étaient le plus solennelles. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Ils ont aimé le travail qui porterait le plus grand profit dans cette vie et à l'opposé, voilà, et à l'opposé de leur nom, il y avait un vide. Celui qui cherche à gagner sa vie perdra. Celui qui perd sa vie la reprendra.
Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui prend sa croix, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est lui qui conservera sa vie, la perdra. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ces versets sont puissants. Jésus montre que notre vie doit être consacrée entièrement à son œuvre, à lui. C'est lui qui ne prend pas sa croix. Mais la croix, c'est où Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais la croix, c'est dont les types et les ombres ont pointé. Mais la croix, c'est l'évangile éternel. Elle dit, mais la croix est aussi manifestée dans le rocher des âges, sous le message du premier et le deuxième ange dont cette carte représente. Jésus dit, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mais qui est Jésus lorsqu'il dit, celui qui ne me suit pas? C'est Jésus, on sait, effectivement, mais Jésus est aussi l'agneau. L'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde. C'est lui qui ne suit pas l'agneau. Et quand on parle de l'agneau, on parle d'un aspect symbolique. Et quand on parle d'un aspect symbolique des choses spirituelles, l'agneau, il entre dans le sanctuaire. Donc quand on suit l'agneau, on suit Christ dans le sanctuaire. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, l'agneau retrouvera. Dans le temps des Millérites, beaucoup de fidèles ont perdu leur connexion aimable avec certains frères, leur connexion aimable avec la société de leur époque mondaine, juste pour suivre l'agneau dans le lieu très saint, juste pour manger le petit livre. Les disciples, comme Jésus, ont subi la persécution. Et nous, pas seulement à l'heure du dimanche, mais déjà, lorsqu'on suit l'agneau par le message que Dieu nous a donné, dans le sanctuaire, on met en danger en quelque sorte déjà notre réputation, mais nous savons que de plus en plus, la haine augmentera afin que les persécuteurs se manifestent pour vouloir tuer les fidèles de Dieu. Au temps de Moïse, l'agneau était encore dans le parvis, hors du parvis. Mais lorsque Dieu a contracté une alliance avec son peuple, l'agneau sort de l'Égypte, entre dans le parvis. Parce que c'est lorsque Jésus est venu mourir au pays glorieux, Canaan terrestre, c'est là où l'agneau, Christ, a été crucifié dans le parvis. Mais l'agneau continue du parvis au lieu saint. Jésus monte. Et lorsque l'agneau est au lieu saint, l'agneau se trouve dans l'histoire des Millérites, où les Millérites se trouvent dans le temps de l'agneau dans son ministère du lieu saint du sanctuaire céleste. Mais lorsque les fidèles suivent l'agneau depuis Moïse,
Christ jusqu'au millérite. Les fidèles continuent à suivre l'agneau. Et l'agneau va dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et les fidèles, en prière, qui reçoivent la lumière du Père, du Fils, dont leur visage resplendissait de la gloire de Dieu, ils entrent avec Christ par la foi dans le lieu très saint. Mais l'agneau continue du monde au parvis, du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint, mais l'agneau continue parce qu'au lieu très saint, l'agneau a 2 œuvres à accomplir. Lorsqu'on suit l'agneau, il a 2 œuvres à accomplir. La première, c'est le jugement investigatif des vivants. Et par la foi, les fidèles ont compris le jugement investigatif des vivants. Apocalypse 11, verset 1. Mais l'agneau, lorsqu'il continue dans son œuvre, toujours dans le lieu très saint, il passe du jugement investigatif des morts au jugement investigatif des vivants dans notre temps depuis 2001. L'agneau, dans son œuvre, a changé de mission et les fidèles suivent l'agneau. Les fidèles suivent l'agneau. Alors, il y a encore d'autres choses à dire par rapport à cette expérience du scellement. Cette expérience où en mangeant la chair, le petit livre, Christ notre Pâque, nous sommes renouvelés de l'intelligence, où cette expérience doit avoir lieu. Il y a encore beaucoup de choses à voir par rapport à ça. Nous allons voir là dans notre prochaine et notre dernière partie. Nous allons prier. Ô agneau de Dieu, Jésus-Christ, nous te remercions pour ton consentement de donner ta vie pour nous. Et tu nous fais comprendre que lorsque nous mangeons ta chair et nous buvons ton sang, c'est pour avoir, toi en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour avoir une vie identique à ta propre vie. Lorsque tu étais sur terre, un caractère parfait, comme Adam avant sa chute. Oui, c'est dur, Seigneur. C'est dur, parce que la gloire de Dieu, c'est une gloire qui brûle les méchants. Mais pour les justes, c'est comme le charbon ardent qui touche leurs lèvres et qui sont purifiés. Purifie-nous, Seigneur. Expie nos péchés par les mérites de Jésus et enseigne-nous, Seigneur, à marcher comme l'agneau et à suivre l'agneau. Pas suivre l'agneau avec l'esprit d'un bouc, mais suivre l'agneau avec l'esprit même et la vie de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour toutes ces grâces. Amen.